Il est 20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Mandat de dépôt pour les 16 personnes arrêtées dans l'enquête sur la tuerie de Boffa Bayotte. Association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes sans autorisation. Les chefs d'accusation retenus contre elle. Les négociations entre gouvernement et syndicats d'enseignants se poursuivent. Une rencontre à huis clos avec les syndicats dits représentatifs pour trouver des solutions à la crise qui secoue le secteur éducatif. Les boursiers de l'UCAD déterminés dans leur combat, ils ont à nouveau investi l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar pour réclamer leur bourse. Leurs camarades de l'UGB n'excluent pas également de se faire entendre si les bourses des mois de novembre et décembre ne sont pas payées. Le Sénégal est en danger, dixit le Front patriotique pour la défense de la République qui avance que les caisses de l'État sont vides. Mamadou Diop Decroix et compagnie tirent sur le régime de Macky Sall et disent ne pas être impliqués dans l'audit du fichier électoral. Et puis le groupe Futurs Médias, leader dans le paysage médiatique au Sénégal, selon un sondage initié par l'Institut CO, Alassane Samba Diop et Boubendour s'en félicitent et profitent de cette occasion pour demander plus de moyens pour de meilleures conditions de travail. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Les 16 personnes arrêtées dans l'enquête sur la tuerie de Boffa Bayotte vont passer leur première nuit à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Elles sont placées sous mandat de dépôt. En ligne avec nous, notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Boubacar, bonsoir. Bonsoir Fatima. Boubacar, qu'est-ce qu'on peut retenir de plus sur cette affaire? Alors, il faut retenir que les prévenus ont été présentés au procureur de la République de Ziguinchor en 2 vagues. La première vague est composée de 12 prévenus, tandis que la seconde comptait 4 prévenus, soit un total de 3 prévenus. Pour rappel, 22 personnes avaient été interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte suite au massacre de la forêt du Bayotte Est ayant fait 14 morts. Les 16 prévenus ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. 4 chefs d'accusation sont retenus par le procureur de la République à leur encontre. Il s'agit du chef d'association de malfaiteurs, du chef d'assassinat, du chef de détention illégale d'armes et aussi de participation à un mouvement insurrectionnel. À noter que la sécurité a été exceptionnellement renforcée aujourd'hui, d'ailleurs toute la journée, de part et d'autre du parquet de Ziguinchor où des pick-up du GMI ont été apparents. Fatima. Bon, merci beaucoup Boubacar Diassi, notre correspondant à Ziguinchor. Et puis suspension des permis de coupe de bois, une décision du chef de l'État qui n'est pas du goût du président de l'Organisation nationale des professionnels du bois, Masek Diop, estime qu'il devrait y avoir d'abord des concertations. Il est au micro de Alassane Ba et Mohamed Dian. Je pense bien que c'est une bonne décision, le fait de réguler ou bien de dire que le coupe du bois, on va le régulariser. C'est une très bonne chose. Mais moi, je pense bien qu'en amont, il fallait une concertation très large. Car si on interdit subitement du jour au lendemain coupe du bois, ça peut porter préjudice à des milliers et des milliers de Sénégalais qui s'activent sur le métier de la menuiserie et des menuiseries. Donc moi, j'aurais souhaité vraiment une concertation entre l'État et les démembrements les corps des menuisiers et des exploitants. Parce que ce qui se passe au niveau de la Casamance, ce n'est pas le fait des menuisiers. Donc si vraiment, comme on dit, tuer une mouche, on prend un marteau, moi je pense bien que c'est vraiment trop. Parce que ce qui se passe en Casamance, vous savez, nous ça fait même pas 2 mois, on avait fait une conférence de presse en expliquant que nous maintenant, les menuisiers et les ébénistes du Sénégal, on va faire de telle sorte qu'au niveau national, on va faire du reboisement. Parce que là, nos forêts disparaissent avec une vitesse vertigineuse. Donc il faut qu'on reboise le pays.
Et puis la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants se poursuit. Une rencontre à huis clos entre le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et les syndicats dits représentatifs pour trouver des solutions à la crise qui secoue le secteur éducatif. La rencontre donc se poursuit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec d'autres informations. La tension couve toujours à l'UCAD. Les étudiants boursiers ont investi à l'avenue Cheikh Anta Diop et fait face aux forces de l'ordre pour exiger le paiement de leur bourse. Ils réclament réparation également après l'incendie d'une chambre au pavillon des mariés. Retour sur les lieux avec Boukar Ndour et Younous Diatta. La tension n'a pas baissé à l'université Cheikh Anta Diop. Au lendemain de l'incendie de la chambre PM5, les étudiants boursiers qui réclament leur dû ruminent leur colère. Depuis lors, on n'a pas reçu de paiement de bourse. Aujourd'hui, on est au 19 du mois, ce qu'on juge inadmissible. Dans un pays qui se respecte et qui se veut émergent, je pense que si vous devez des allocations à des étudiants, vous devez pouvoir leur payer cela avant au moins le 10 du mois. Malheureusement, on est au 19 aujourd'hui. Ils avaient donné comme deadline entre le 25 et le 5 pour payer les bourses, ce qui n'a jamais été le cas jusque-là. Rien n'a pu être sauvé. La chambre occupée par des filles qui ont vu tous leurs effets réduits en cendres. Les victimes exigent réparation du préjudice subi. Il y a eu aussi des dégâts matériels. Il y a eu aussi un traumatisme envers les filles qui habitaient dans cette chambre. Donc en ce moment, nous disons alhamdulillah puisqu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu aussi de pertes humaines. Mais on ne peut pas en ce moment faire l'inventaire du matériel qu'elles ont perdu. Le COUD aussi a décidé aussi de prendre le dossier en main pour indemniser et pour apporter aussi leur soutien à nos victimes. Les manifestants ne comptent pas baisser les bras pour le paiement de leur bourse. Armés de pierres, ils ont défié les forces de l'ordre et entravé le trafic de l'avenue Cheikh Anta Diop. Ils ne payent les étudiants qu'au-delà du 16 et c'est inadmissible. Ce qui s'était passé en 2014 jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme, aujourd'hui, ça ne nous surprendrait pas que ça revienne. Parce que nous n'allons plus vraiment attendre à ce que nos droits soient tripatouillés. C'est ce qui nous a aujourd'hui indignés jusqu'au point de venir au niveau de la rue pour vraiment nous battre par rapport à ça. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous allons continuer le combat là. Aujourd'hui, on ne réclame plus seulement le paiement des bourses, mais désormais, nous n'allons plus dépasser le 5% que les bourses ne soient payées. 2 jours d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre pour une sempiternelle revendication, notamment le paiement des bourses en temps réel qui souvent est source de crise universitaire récurrente. Boukar Ndour à Saint-Louis, les étudiants de l'UGB haussent le ton. Ils réclament les bourses des mois de novembre et décembre. Ils menacent de barrer la route dans les jours à venir si la situation perdure. Jeanne Gomis, la présidente de séance, est au micro de nos correspondants Ousseynou Diop à Bipsec. Aujourd'hui, nous avons tenu à avoir ce point de presse pour dénoncer ouvertement, publiquement, à l'opinion nationale, le non-paiement des bourses. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein de l'université Gaston Berger, les conditions des étudiants deviennent de plus en plus déplorables. Aujourd'hui, nous sommes le 19 et jusqu'à présent, l'État, le Sénégal, les autorités ne sont pas prononcées sur le paiement des bourses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein de l'université Gaston Berger, la plupart des étudiants proviennent des milieux défavorables. Si aujourd'hui, nous restons jusqu'au 5 sans même pour autant avoir notre paiement, c'est des étudiants qui restent sans ticket, des étudiants qui restent sans pour autant avoir des conditions pour se nourrir et c'est des dommages collatéraux au niveau donc du campus pédagogique. La situation sociale des étudiants est chaotique au niveau de l'UGB. Actuellement, on assiste à une transformation des salles télé et des salles d'études en des dortoirs. Aujourd'hui, énormément d'étudiantes sont exposées à des cas de viol parce que tout simplement, ils n'ont pas de chambre, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas où se reposer. Les caisses de l'État vides, tous les secteurs en crise. Le Sénégal est donc en danger selon le Front patriotique pour la défense de la République. En conférence de presse ce matin, Mamadou Diop Decroix et compagnie se sont également prononcés sur l'audit du fichier électoral. Compte rendu de la rencontre avec Alassane Ba et Mohamed Dian. Le Sénégal est sous menace. C'est le Front patriotique pour la défense de la République qui alerte. Le non-paiement des indemnités dues particulièrement aux enseignants du primaire et du secondaire, les retards de salaire et les arriérés dus aux enseignants du supérieur, notamment aux vacataires.
le risque d'exclusion des milliers d'étudiants orientés dans le privé, du fait là encore du non-respect des engagements financiers de l'État. Ici ajoute le non-paiement des bourses des étudiants qui a installé encore l'université dans un nouveau cycle de violence depuis hier, comme vous le savez. La paralysie progressive du système de santé due au non-remboursement de plus de 13 mois des dépenses liées à la couverture médicale universelle, la CMU. Le risque imminent de faillite de nombreuses entreprises locales exécutant les marchés du PIDC, les calendriers de paiement sur lesquels le gouvernement s'est engagé avec le PNUD n'étant pas respectés. Pour tout dire, les caisses sont vides et les solutions imaginées pour faire face à cette situation se révèlent pires que le mal. Ces solutions consistent pour l'essentiel en une tentative de gonfler les recettes par une augmentation des taxes. Il n'est pas question de laisser faire l'audit du fichier électoral. Décision apprise par la presse annonce-t-il. 4 experts venus de l'étranger vont se pencher sur la question. Eux, du FPDR, vont à travers l'initiative pour des élections démocratiques plus larges tenir des concertations. Concerté, il est clair que nous ne pourrons pas laisser cette opération se dérouler de cette façon en étant exclu. C'est totalement inimaginable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concerter pour voir ce qu'on va faire. Naturellement, nous sommes membres, tous les partis, toutes les organisations démocratiques qui sont dans le Front patriotique pour la défense de la République sont aussi membres de l'initiative pour des élections démocratiques. Mamadou Diop Decroix et compagnie alertent également sur une tentative de fraude de l'État pour la présidentielle à venir. Le FPDR dit se solidariser avec les enseignants, les étudiants, les travailleurs de la santé et tous ceux qui comptent descendre dans la rue prochainement. Alassane Ba, la démocratie sénégalaise est en régression selon un rapport de l'ONG américaine Freedom House. Maître Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais va plus loin et estime que tout est brutalité chez le chef de l'État Macky Sall. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes tous conscients que le Sénégal avait un système de démocratie apaisée. C'est important de le dire. Ce système apaisé a donné lieu à l'élection démocratique et non contestée de 3 présidents de la République, dont chacun a pris son téléphone et a félicité son vainqueur. Abdou Diouf a pris son téléphone, a félicité Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a pris son téléphone et a félicité Macky Sall. Donc notre système démocratique a donné lieu à 3 présidents démocratiquement élus, dont 2 démocratiquement battus et qui ont accepté leur défaite. Ce système de démocratie apaisée est aujourd'hui remplacé par un système autoritaire. Vous aurez constaté que tout chez Macky Sall est à la fois brutalité et autorité. Il n'accepte absolument ni contestation et même le dialogue qu'il fait semblant d'instaurer est un dialogue brutal. Parce que quand on fait un dialogue auquel on fait tout pour que l'opposition significative, en tout cas une partie significative de l'opposition n'y participe pas, alors là franchement c'est la preuve encore une fois de la brutalité d'un système. Le système autoritaire ne peut pas et ne devrait pas, et les Sénégalais n'accepteraient pas que le système autoritaire remplace le système apaisé. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons totalement dans ces conclusions de l'ONG Freedom House. Marche des partisans de Khalifa Ababacar Sall ce samedi 20 janvier à Paris. Les socialistes veulent attirer l'attention de l'opinion internationale sur l'affaire du maire de Dakar. Leur porte-parole, Ami Diop, est au micro de Ibrahima Kamara. Alors la prochaine marche, c'est le 20 janvier. Pourquoi le 20 janvier ? Parce que le procès doit se tenir le 23 janvier et nous devons aussi encore une fois alerter l'opinion nationale et internationale. Vendredi dernier, nous étions sur l'invitation de ma sœur Fatoumahine et de la diaspora africaine
nous étions devant le siège d'Amnesty International où nous avons déposé un document. Nous avons eu l'autorisation de marcher du métro La Chapelle et suivi d'un rassemblement au métro Château-Rouge. Donc nous allons parcourir peut-être 3 stations de métro. Et donc nous lançons un appel à tous les Sénégalais de la diaspora, tous les Africains de la diaspora qui nous ont rejoints depuis qu'on a été à Amnesty International l'autre jour. Et donc le cri de cœur, c'est qu'aujourd'hui nous voulons chez nous que la justice soit indépendante, que Khalifa Sall soit rétabli dans ses droits, parce qu'on peut dire que depuis le 7 mars, les droits de Khalifa Sall, le député maire, ont été bafoués. Les femmes de la région de Louga ont reçu un important lot de matériel pour mettre sur pied des unités de transformation de produits agricoles. Seul hic, elles n'arrivent pas à trouver un local pour démarrer leurs activités. Sur ce, elles interpellent les autorités compétentes. C'est une correspondance de Djarnafal. C'est un important lot de matériel composé de machines de production et de tout le nécessaire que la FAO vient de mettre à la disposition des femmes de la région de Louga pour les accompagner dans la mise en place d'unités de transformation des produits locaux. C'est des moulins, nous avons aussi pensé à apporter un matériel léger, c'est-à-dire que des pôles, des autres ustensiles qui sont utiles pour la transformation. Il y a aussi des moulins pour la transformation de la pâte d'arachide. Peut-être la liste est longue, je ne pourrais pas quand même trop donner toute la liste, mais je pense quand même qu'on a pu quand même voir tous les instruments que les femmes auront besoin pour transformer leurs produits et quand même on a pu quand même à les apporter pour leur permettre de réduire la pénibilité. Ce geste a été hautement salué par toutes les femmes venues des 3 départements de la région pour recevoir le matériel. Cependant, elles ont profité de l'occasion pour interpeller les autorités par rapport au manque de locaux qui empêchent l'installation de ces unités de transformation. Et nous demandons aux autorités locales de nous soutenir. Nous avons présentement un problème de local, là où on pourra mettre le matériel parce que, comme je l'ai dit tantôt, d'appeler à M. le maire qui est notre tutelle, parce qu'il est le ministre de l'Industrie, et nous avons une petite unité industrielle. Donc je pense que le maire pourra nous aider à trouver un local pour y travailler. Ces équipements ont été offerts aux femmes dans le cadre du projet intitulé l'autonomisation des femmes par la valorisation des produits agricoles. Il a été mis en œuvre par la FAO pour aider les femmes dans les régions de Louga, Kaolack et Fatick à devenir autonomes. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Yaya Abdoul Kane, a procédé au lancement des travaux de 2 axes routiers dans le département d'Oussouye. Ces axes routiers d'une longueur de 23 km vont coûter 1,250 milliard de francs CFA. Le ministre Yaya Abdoul Kane revient sur l'utilité de ces axes. Il est au micro de Boubacar Diassi, Lamine Mandian. La durée prévue est de 6 mois. Et Inch'Allah, nous serons ici dans 6 mois pour venir inaugurer cette piste qui permettra de désenclaver plusieurs villages et permettra en même temps de faciliter aux populations l'évacuation et le transport des produits agricoles et halieutiques et forestiers, entre autres, mais également promouvoir le développement du tourisme. Je voudrais rappeler ici que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, a donné des instructions fermes au gouvernement pour accompagner les collectivités territoriales dans la réalisation de projets structurants pour mieux prendre en charge les besoins prioritaires. Le balai des autorités pour la présentation de condoléances à Touba suite au rappel à Dieu du Khalife général Sidi Mokhtar Mbacké se poursuit donc. L'ancien président de la République, Abdou Diouf, s'est rendu dans la ville sainte pour présenter ses condoléances à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, nouveau Khalife général des Mourides, qui a prié pour son hôte et rappelé les liens qui les unissent. Les 2 hommes que vous voyez sur ces images.
Je vous le disais dans les titres, le groupe Futur Média, leader dans le paysage médiatique au Sénégal, selon un sondage initié par l'Institut CO, des programmes de qualité sur la RFM et la TFM. Les directeurs de ces entités, à savoir Alassane Samba Diop et Bouba Ndour, s'en félicitent et demandent de meilleures conditions de travail. Pape Faragning. Man TFM rajo bi King FM ak RFM. Un tour chez les Sénégalais confirme le sondage de l'Institut CO que le groupe Futur Média est leader dans l'espace médiatique au Sénégal. Auditeurs et téléspectateurs s'y retrouvent. J'approuve toutes les émissions à la TFM. RFM, TFM, j'aime tout là-bas, surtout l'émission Diakarlo. Un riche programme est le fruit de ces résultats. Les responsables révèlent leurs secrets. On est à l'écoute du public. Et les gens s'identifient un peu à notre programme qui est assez diversifié. On nous taxe tout le temps de télé de divertissement, mais je pense que dans le divertissement, on parvient aussi à communiquer. Il y a des émissions qui sont des émissions assez complètes parce que non seulement on allie l'utile et aussi l'agréable. Donc, nous sommes une radio d'information, une radio d'actualité. Nous insistons beaucoup sur la qualité de l'information, sur son professionnalisme. C'est aussi une occasion de féliciter aussi l'équipe de RFM Matin avec Babacar Fall, avec aussi tous les gens qui travaillent là-bas. En fait, il faut féliciter tout le monde parce que les animateurs, tous, chacun d'entre eux fait de son mieux. Malgré cette place de leader, ils n'entendent pas dormir sur le laurier. Il faut continuer à travailler davantage. J'ai toujours l'habitude de dire la phrase que disait souvent Mamles Camara, qui a été mon directeur à Walfadjri FM, pour qui j'ai énormément de respect, qui disait tout le temps que le journaliste, le meilleur papier, c'est celui que tu feras demain. Donc ce qui veut dire qu'il faut se remettre en cause perpétuellement, continuer à travailler, à rester professionnel, à se former. 2018, ils verront une nouvelle télé avec de nouveaux plateaux, de nouvelles émissions. Donc l'objectif, c'est de dépasser de loin les résultats qu'on a aujourd'hui. Au-delà des défis, l'administration est interpellée pour de meilleures conditions de travail. Au niveau interne, on est confronté quand même à beaucoup de problèmes de logistique et technique. Je pense que c'est une opportunité aussi d'interpeller un peu la direction générale pour qu'ils mettent plus de moyens à notre disposition. Des investissements pour la qualité technique de notre radio et de groupe en particulier. J'estime que si les travailleurs dans une maison sont motivés, sont pris en charge, sont considérés, ils donnent encore plus de ce qu'ils ont dans le ventre. Avec les nouveaux produits, le GFM compte relever d'autres défis pour mieux servir ses auditeurs et téléspectateurs, répondant ainsi bien à son slogan « Nous vous devons notre leadership ». Pape Faragning, merci. Mesure de l'arabophonie du Sénégal, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Mamadou Youri Sall. Dans ce livre, l'enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis revient sur la culture arabo-musulmane. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop ont assisté à la cérémonie de dédicace compte rendu. Sur 206 pages, Mamadou Youri Sall remet en cause la culture arabo-musulmane. Mesure de l'arabophonie du Sénégal, l'auteur décortique. C'est au-delà de la langue, c'est l'apport scientifique. Ce sont les caractères que nous avons su utiliser à nos fins propres pour développer nos langues. On parle de l'enseignement avec nos langues, et ainsi de suite. Mais les dards, on enseigne avec nos langues. Même si les caractères sont arabes, on y enseigne l'arabe et on y enseigne les caractères arabes avec nos langues. On y enseigne la science avec des caractères arabes. Donc nos langues sont bien utilisées dans l'école classique, mais ne sont pas aussi bien utilisées dans l'école moderne, comme on dit, ou bien officielle. Le Sénégal peut exploiter mieux la langue arabe. L'enseignant-chercheur ne se voile pas la face. La production scientifique de ceux qui ont utilisé l'arabe, caractère et langue, cette production est beaucoup plus importante que la production de ceux qui ont utilisé les caractères latins. On ne le sait pas. Ce qu'a produit, même Seigneur Abdou Aziz Dabakh, il fait partie des meilleurs producteurs du savoir des dernières années. Mais on ne le dit pas assez. Des recommandations, le professeur d'université en a aussi formulé. À qui veut l'entendre? On va utiliser l'ensemble des ressources, nos potentiels propres et ce que nous avons acquis des autres. Donc tout cela mobilisé nous donnera des forces et nous fera avancer.
L'Union sportive de Ouakam accueille avec humilité et responsabilité la décision du tribunal arbitral du sport. Face à la presse, les dirigeants du club ouakamois disent être prêts à réintégrer la Ligue 1 et les autres compétitions. Le club n'attend que le feu vert de la Ligue professionnelle. Les détails, c'est avec Dissa Prera. Les Ouakamois avaient déjà mis en place différents scénarios pour le retour dans l'élite du football sénégalais. Avec 9 journées de retard et un championnat à 15 équipes, les Ouakamois ont accusé un retard certain dû à la suspension de la Ligue Pro de football. Mais pour les Rouges Blancs, pour que leur réintégration soit effective, il faut que l'autorité fédérale y mette des mesures d'accompagnement. L'USO se tient donc à la disposition de la Fédération sénégalaise de football et à la disposition de la Ligue sénégalaise de football professionnel pour explorer ensemble les meilleures modalités de réintégration. Nous sommes des dirigeants, nous devions donc prévoir, et on a prévu effectivement, et on a mis beaucoup de scénarios donc, pour que cette réintégration soit possible. Et cette réintégration, nous en avons discuté lors des échanges de la procédure avec la fédération, avec la Ligue, et il y a des scénarios qui étaient prévus. Sportivement, les dirigeants de l'USO estiment que leur équipe est fin prête à rejouer dans le championnat de première division, même si la suspension de la Ligue Pro de football a quelque peu déstabilisé les Rouges et Blancs. Il appartient à la fédération et à la Ligue de se réunir et de voir les modalités pratiques de la mise en exécution de la décision. Ce n'est pas Ouakam, ce n'est pas le travail de Ouakam. On nous appelle demain pour jouer, on jouera. Il y a des modalités pour intégrer, pour jouer la question des licences et autres. Ça appartient à la fédération, ça appartient à la Ligue de football professionnel. Mais nous, on est prêts pour jouer. Humilité et responsabilité, c'est en ces mots que l'USO accueille la décision du tribunal arbitral du sport. Les dirigeants ont quand même tenu à dire que l'Union sportive de Ouakam n'a aucun problème avec le Stade de Mbour. C'est uniquement avec la Ligue Pro de football qu'il y a eu un différend. Dissa Prera, la Ligue sénégalaise va donc exécuter la décision du tribunal arbitral du sport. L'USO va réintégrer la Ligue 1. Toutefois, une réunion est prévue par le conseil d'administration de la Ligue ce mercredi pour une relecture de cette décision. Les détails, c'est avec Habib Faye et Younous Diatta. Réintégrer immédiatement l'US Ouakam cette saison, c'est ce que compte faire la Ligue sénégalaise de football professionnel suite à la réunion de bureau élargi au président de commission. Exécuter est le mot d'ordre. On va réintégrer Ouakam cette saison. Bon, nous avons bien lu le document, nous avons bien réfléchi sur aussi la décision du tribunal arbitral du sport et je pense que nous prendrons les mesures idoines pour que cette saison on puisse réintégrer Ouakam. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On avait un championnat peut-être qui s'est déroulé à 14. S'il y a une nouvelle donne, s'il y a un nouvel élément qui est de rigueur, il va falloir tenir compte aussi de cet élément-là. Si on verra, est-ce qu'il faut jouer à 14, est-ce qu'il faut jouer à 15, ainsi de suite. La décision sera prise au niveau du conseil d'administration et nous prendrons la résolution qui sera prise. Pour éviter un calendrier chamboulé, les techniciens de la Ligue vont s'atteler à établir un programme pour terminer le championnat avant le mois de juin. Puisque nous sommes déjà partis en avance. Nous avons joué un certain nombre de matchs où Ouakam n'a pas participé. Donc il va de soi aussi que si Ouakam est réintégré, qu'il y ait des matchs de rattrapage. Cela va de soi. Maintenant, le calendrier, les techniciens vont y travailler pour qu'on sorte en définitive un calendrier complet. Nous allons faire des élaborations, nous allons faire un calendrier qui va intégrer Ouakam. Si Ouakam est intégré au niveau d'un calendrier, ce sera un calendrier global et complet. Ou certainement, nous avons un timing qui est d'arrêter le championnat avant la Coupe du Monde et je pense qu'on y arrivera. Cependant, le conseil d'administration va se réunir ce mercredi pour procéder à la relecture de la décision du tribunal arbitral du sport. Et nous ferons une relecture de ce qui a été fait. Nous allons nous allons y réfléchir au niveau du conseil d'administration et prendre les formules les plus joyeuses. Il y a un certain nombre de questions qui devront être étudiées lors de la réunion du conseil d'administration.
Mais en tout état de cause, pour jouer au football au Sénégal, il faut appartenir à une équipe et avoir une licence dûment remplie, une licence claire de cette équipe à laquelle tu appartiens. Uzo revient dans l'élite, mais compte des matchs de retard dans le championnat local. Sa réintégration augmente le nombre des équipes à 15. Mais du côté de Ouakam, la bataille qui reste est celle de la libération de ses fils dans les liens de la détention après 6 mois. Après la décision du tribunal arbitral du sport, le tribunal fédéral suisse est la seule chambre habilitée à revoir son recours. Une déclaration du spécialiste du droit du sport, maître Seydou Diagne. Selon l'avocat, la Ligue a donc 30 jours pour exécuter la décision du TAS. Adiatala et Mardien l'ont rencontré. L'Union sportive de Ouakam aurait-elle de la baraka et retrouvé la Ligue 1? De l'avis de l'avocat maître Seydou Diagne, la décision du tribunal arbitral du sport doit être appliquée dans un délai de 2 mois. La décision est exécutoire. Normalement, dans les règlements de la FIFA et dans le règlement du tribunal arbitral du sport, la partie qui perd le procès doit s'exécuter normalement, je pense, je le cite de mémoire, dans un délai de 30 jours. Cependant, le verdict est attaquable et seul le tribunal fédéral de Suisse peut être saisi, même si les chances sont minimes. Ce recours, c'est un recours qui est fait devant le tribunal fédéral suisse, qui est une sorte de cour suprême. Et ce recours ne peut être admis que s'il y a une violation de la loi suisse sur le droit international privé. Donc c'est un recours de droit. Selon maître Seydou Diagne, la sanction infligée à l'USO est hâtive outre son caractère sévère. Une sanction, elle doit être proportionnelle. Le recours que l'US Ouakam avait formé devant le tribunal arbitral du sport devait être pris en compte dans l'organisation matérielle du championnat. Mais l'USO également pouvait faire ce qu'on appelle des demandes de mesures provisoires, c'est-à-dire demander au tribunal arbitral du sport de faire injonction à la fédération et à la ligue de football professionnel de ne pas procéder au tirage au sort pour les poules de championnat. Je ne sais pas s'il y a encore des poules, ou bien pour que le championnat sénégalais ne démarre pas. Quid de l'avenir des jeunes ouakamois dans les liens de la détention? La décision complète arbitrale dans sa motivation n'a pas été rendue publique, mais le TAS, le greffier a fait une communication, une sorte de communiqué de presse pour dire à la fin de la décision que cette décision n'a aucune incidence sur la procédure pénale qui est ouverte au Sénégal. L'affaire USO n'a pas encore connu son épilogue. Les langues se délient et les commentaires vont bon train, ce qui met les structures footballistiques dans une posture délicate. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.